Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet qui reste dans l'ombre pour beaucoup, mais dont les conséquences peuvent être dévastatrices dans la vie d'une personne. Nous allons parler de ces listes, de ces registres tenus sur des autels de haute magie, et je vais vous poser une question très directe. Et si votre nom y était inscrit? Sans même que vous le sachiez, cette affirmation peut paraître choquante, peut-être même tirée d'un film, mais je vous parle depuis une expérience vécue, depuis une vie passée de l'autre côté du voile, là où ces pratiques ne sont pas une fiction, mais une réalité quotidienne. En tant qu'ancien praticien des arts obscurs, j'ai vu et j'ai moi-même participé à des rituels où des noms étaient inscrits, cités et offerts sur des autels. Un nom dans le monde spirituel n'est pas qu'une simple appellation. C'est une signature énergétique, une clé d'accès à votre vie, à votre destinée. Quand un nom est placé sur la plus haute hiérarchie d'un autel de magie noire, ce n'est pas un acte symbolique. C'est une déclaration de guerre spirituelle ciblée et persistante. C'est autoriser des entités spécifiques à se concentrer sur une cible, à créer des blocages, à semer la confusion et à voler la paix. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous effrayer. Je suis là pour allumer la lumière. Mon objectif est de vous équiper, de vous révéler les mécanismes cachés de ce monde et, plus important encore, de vous donner le protocole exact, étape par étape, pour retirer votre nom de n'importe quel autel, annuler toute réclamation de l'ennemi sur votre vie et sceller les portes que vous ignoriez, peut-être même être ouvertes. Nous allons transformer la peur en puissance et l'ignorance en autorité spirituelle. Alors, si vous êtes prêt à découvrir la vérité, à reprendre le contrôle de votre territoire spirituel et à vous équiper pour la victoire, je vous invite à le déclarer maintenant. Mettez un j'aime sur cette vidéo, non pas pour moi, mais comme un acte prophétique. Une déclaration que vous êtes prêt à recevoir cet enseignement et à l'appliquer. Maintenant, commençons. Partie 1. Le mécanisme caché. Comment un nom se retrouve sur un autel? Pour combattre un ennemi, il faut comprendre ses stratégies. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir fait quelque chose de terrible pour être la cible d'attaques spirituelles aussi intenses. La vérité est bien plus complexe. Laissez-moi vous expliquer comment, très concrètement, un nom peut se retrouver lié à un autel de sorcellerie. Le premier canal, le plus évident, est celui de la participation consciente. Lorsqu'une personne, par curiosité ou par recherche de pouvoir, participe à des rituels, consulte des voyants, des marabouts ou des médiums qui opèrent sous une fausse lumière, elle donne un consentement. C'est une porte ouverte, une invitation. Mais ce n'est pas le cas le plus courant pour les gens qui subissent ces attaques sans rien comprendre. Le deuxième canal, bien plus insidieux, est celui des objets et des cadeaux. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui vous a mis mal à l'aise sans savoir pourquoi? Un bijou, un vêtement, un objet de décoration. Dans le monde de la sorcellerie, les objets peuvent être des chevaux de Troie. Ils sont consacrés sur des autels avant d'être offerts. En acceptant et en gardant cet objet chez vous, vous acceptez l'influence spirituelle qui lui est attachée. Le nom de la personne qui reçoit le cadeau est souvent mentionné dans le rituel de consécration, créant ainsi un premier lien. Le troisième canal est celui des liens d'âme et des représentations. Une simple photo, une mèche de cheveux, une signature sur un document et même un vêtement que vous avez porté contiennent votre empreinte énergétique. Pour un sorcier expérimenté, c'est plus que suffisant. Ces éléments sont utilisés comme des points de focalisation sur un autel. Le nom de la personne est alors associé à l'objet et chaque incantation, chaque rituel effectué sur cet objet est directement projeté sur la personne qu'il représente. Enfin, et c'est là que ça devient encore plus subtil, il y a la mention répétée. Dans certaines formes de magie, le simple fait de mentionner le nom complet d'une personne de manière répétée dans des incantations spécifiques avec une intention dirigée suffit à créer une connexion spirituelle. C'est comme appeler quelqu'un au téléphone spirituellement, encore et encore, jusqu'à ce qu'une connexion forcée s'établisse. Et voici le point le plus important à comprendre. Très souvent, la victime n'a rien fait pour mériter cela. Vous pouvez être ciblé par pure jalousie.
Vous pouvez être ciblé parce que votre lumière dérange les ténèbres de quelqu'un. Vous pouvez être ciblé parce que vous portez une destinée que l'ennemi veut étouffer avant même qu'elle ne se manifeste. Le choix vient du sorcier ou des entités qui l'influencent. L'impact psychologique de l'ignorance est terrible. En ignorant cette possibilité, en mettant tout sur le compte de la malchance ou du hasard, la personne reste passive. Et pendant ce temps, dans le monde spirituel, la réclamation reste active. Le lien avec l'autel se renforce et les attaques continuent de s'exécuter, souvent de manière si subtile au début que la personne ne s'en rend même pas compte. Partie 2. Les signes révélateurs et les mythes qui vous maintiennent captifs. Maintenant que vous comprenez le comment, parlons du quoi. Comment savoir si votre nom est potentiellement actif sur un autel? Le monde spirituel communique. Il envoie des signaux. Le problème est que nous n'avons pas appris à les interpréter. Le premier signe est l'un des plus courants, concerne les blocages et les retards inexplicables. Vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut. Vous travaillez dur, vous êtes compétent, mais au dernier moment, le contrat vous échappe. La promotion est annulée. La relation qui semblait parfaite se brise sans raison logique. Vos finances sont constamment sous pression, comme si un voleur invisible ponctionnait vos ressources. Ce ne sont pas des coïncidences. Spirituellement, c'est l'équivalent d'une force qui pousse activement contre votre progression. C'est un signe d'opposition organisée. Le deuxième signe se manifeste dans vos nuits, les rêves. Faites attention à vos rêves récurrents. Rêvez-vous souvent de serpents, d'araignées ou d'être poursuivi par des figures sombres ou inconnues? Voyez-vous des autels, des symboles étranges, des sacrifices? Rêvez-vous que vous perdez vos dents, que vous êtes nu en public ou que vous retournez dans d'anciennes maisons où vous avez vécu? Ces rêves ne sont pas de simples produits de votre subconscient. Ce sont des fenêtres sur l'activité spirituelle qui se déroulent autour de vous. C'est souvent pendant notre sommeil, quand notre esprit est moins sur la défensive, que nous percevons le plus clairement la guerre spirituelle. Le troisième signe est une sensation, une atmosphère. Vous sentez-vous constamment observé, même quand vous êtes seul? Y a-t-il un poids spirituel sur vos épaules, une fatigue chronique qu'aucun sommeil ne parvient à soulager? Ressentez-vous une tristesse ou une angoisse soudaine, sans cause apparente? C'est la pression de l'atmosphère spirituelle hostile créée autour de vous. C'est un signe que votre environnement spirituel est contesté. Maintenant, il est crucial de démanteler 2 mythes qui maintiennent des milliers de personnes dans la captivité. Le premier mythe, si je n'y crois pas, ça ne peut pas m'atteindre. C'est l'une des plus grandes erreurs. Le monde spirituel fonctionne selon des lois, pas selon nos croyances. La gravité existe, que vous y croyiez ou non. Si vous sautez d'un immeuble, vous tomberez. De la même manière, un acte de sorcellerie est un acte qui engage des lois et des entités spirituelles. Votre incrédulité ne l'annule pas. Elle vous rend simplement aveugle au combat et vous désarme. L'ennemi adore opérer dans le secret de l'incrédulité de sa victime. Le second mythe, j'ai prié une fois, donc c'est réglé. Comprenez bien. Une attaque provenant de la haute hiérarchie d'un autel n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. C'est comme un abonnement. Des rituels sont souvent faits régulièrement, chaque semaine, chaque mois, à des dates précises, pour maintenir la pression. Une seule prière est comme un seul coup d'épée. C'est bien. Mais si l'ennemi revient sans cesse, vous devez apprendre à combattre de manière constante et stratégique. J'ai vu des gens rester bloqués pendant des années, priant de temps en temps, mais sans jamais démanteler la racine légale du problème, l'inscription de leur nom sur l'autel. Ces mythes sont des anesthésiants spirituels. Ils vous endorment pendant que la guerre fait rage. Il est temps de se réveiller. Partie 3. La logique de la guerre spirituelle, porte légale et autorité. Pour vraiment comprendre comment vous libérer, vous devez comprendre la logique du champ de bataille. Le monde spirituel n'est pas chaotique. Il est régi par des principes de légalité et d'autorité. C'est la clé de tout. Imaginez le monde spirituel comme un tribunal. Les démons et les entités obscures ne peuvent pas simplement faire ce qu'ils veulent dans la vie de quelqu'un. Ils ont besoin d'un droit légal, d'une porte d'entrée.
un péché, un traumatisme non guéri, une malédiction générationnelle ou, dans le cas qui nous intéresse, un nom inscrit sur un autel, tout cela fonctionne comme un document légal présenté devant ce tribunal. Quand un sorcier place votre nom sur un autel de haute magie, il ne fait pas que jeter un sort. Il crée un dossier d'accusation contre vous dans le monde spirituel. Il établit une réclamation légale. Il dit, en substance, par l'autorité de ce rituel, de ce sacrifice, de cette alliance, j'ai le droit d'accéder à la vie de cette personne, de la tourmenter, de bloquer ses projets. Plus l'autel est élevé dans la hiérarchie occulte, plus l'autorité de cet autel est grande et plus les entités assignées à l'attaque sont puissantes et nombreuses. C'est pourquoi les attaques semblent si persistantes et si bien coordonnées. Ce n'est pas une petite entité isolée qui agit. C'est une stratégie déployée avec une autorité spirituelle derrière elle. Comprendre cela est à la fois terrifiant et incroyablement libérateur. Pourquoi ? Parce que si l'ennemi a besoin d'un droit légal pour opérer, cela signifie que si vous pouvez annuler ce droit légal, il perd toute son autorité. Il peut faire du bruit, il peut essayer d'intimider, mais il n'a plus le droit de toucher à votre vie. Et c'est là qu'intervient l'autorité supérieure. Dans n'importe quel système juridique, un jugement d'un tribunal inférieur peut être annulé par un tribunal supérieur. L'autel de sorcellerie, aussi puissant soit-il, est un tribunal inférieur. Il existe une cour suprême, une autorité au-dessus de toutes les autres. La Bible nous en parle dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Écoutez bien la puissance de cette déclaration légale. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est l'acte juridique suprême qui annule tout document d'accusation de l'ennemi. L'acte qui vous condamnait, y compris cette inscription sur cet autel, a été cloué à la croix. Les autorités démoniaques ont été désarmées publiquement. Votre libération ne dépend donc pas de votre capacité à être plus fort que le sorcier ou les démons. Elle dépend de votre capacité à comprendre et à appliquer l'autorité que vous avez déjà en Christ. Vous n'allez pas combattre pour obtenir la victoire. Vous allez combattre depuis une position de victoire déjà acquise. Le protocole que je vais vous donner n'est pas une formule magique. C'est une procédure légale spirituelle. Chaque étape est conçue pour appliquer cette victoire de la croix sur votre situation spécifique pour fermer les portes, annuler les droits de l'ennemi et établir l'autorité de Dieu sur votre vie. Partie 4. Le protocole de libération. Retirez votre nom en 5 étapes. Nous arrivons maintenant au cœur de cet enseignement. Prenez de quoi noter si nécessaire, mais surtout, préparez votre esprit et votre cœur à agir. Chaque étape est intentionnelle et accomplit une action précise dans le monde spirituel. Étape 1. L'identification par la révélation. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne voyez pas. La première étape est de demander à Dieu, la source de toute lumière, d'exposer les ténèbres. Vous allez faire une prière simple mais puissante, demandant la révélation. Trouvez un moment de calme et priez ainsi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi. Ta parole déclare que rien de ce qui est caché ne restera secret, mais que tout sera révélé. Je te demande maintenant, par ton Esprit Saint, de m'éclairer. Révèle-moi tout autel, qu'il soit familial, territorial ou occulte, sur lequel mon nom a été placé, consciemment ou inconsciemment. Montre-moi par un songe, une vision, une pensée claire ou une conviction profonde la source de ces attaques. J'allume la lumière de ta vérité sur les œuvres des ténèbres. Amen. Soyez ensuite attentifs. La réponse peut venir de manière inattendue. Un nom peut vous venir à l'esprit, un souvenir peut refaire surface. Ne doutez pas, la lumière expose toujours les ténèbres. Étape 2. La rupture légale spirituelle. Une fois que vous avez une direction, ou même si ce n'est pas encore clair, vous allez procéder à la rupture légale. C'est ici que vous utilisez l'autorité de la Cour suprême. C'est un acte de foi basé sur l'œuvre de la croix.
Vous allez déclarer à voix haute, car votre voix a une autorité dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens sur le fondement de Colossiens 2, 14, 15. Je prends l'acte d'accusation qui a été établi contre moi sur n'importe quel autel de sorcellerie, n'importe quelle inscription de mon nom dans un registre occulte, et je le déclare annulé, effacé et détruit par le sang de Jésus. Je le cloue spirituellement à la croix du Christ. Toute ordonnance, toute incantation, toute malédiction prononcée contre moi en vertu de cette inscription est maintenant nulle et sans effet. L'accusation est rejetée. Le dossier est fermé. En faisant cela, vous n'êtes pas en train de demander. Vous êtes en train de décréter. Vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu qui applique une décision de justice déjà rendue. Étape 3. La renonciation publique par la prière. L'ennemi peut essayer de dire « mais il y a un lien, il y a eu un consentement, même inconscient ». Nous allons donc briser cela. La renonciation est l'acte par lequel vous retirez tout consentement, passé, présent et futur. Déclarez à nouveau à voix haute, devant Dieu, devant les anges et devant les puissances des ténèbres, je renonce à tout lien avec cet autel. Si j'ai, par ignorance, par le péché ou par un lien familial, donné un quelconque accès à l'ennemi dans ma vie, je m'en repens maintenant. Je renonce à toute alliance, consciente ou inconsciente, faite par moi ou en mon nom. Je rejette toute connexion avec le monde occulte, toute pratique de sorcellerie dirigée contre moi. Je me sépare et je me déconnecte de cet autel et de toute autorité qu'il prétendait avoir sur moi. Au nom de Jésus, je suis libre. La renonciation verbale brise l'autorité que l'ennemi prétendait avoir par association. Étape 4. La substitution d'autorité. La nature a horreur du vide, et le monde spirituel aussi. Il ne suffit pas de retirer votre nom d'un mauvais registre. Il faut le consacrer au bon. Vous allez maintenant remplacer l'autorité de l'autel occulte par l'autorité de l'autel de Dieu. Priez avec ferveur. Père céleste, maintenant que j'ai retiré mon nom de tout registre des ténèbres, je prends mon nom, mon identité, mon âme, mon esprit et mon corps, et je les consacre entièrement à toi. J'inscris mon nom par la foi dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom n'appartient plus à aucun autel terrestre, mais à l'autel céleste de Dieu. Je place ma vie, ma famille, mes finances, ma santé et ma destinée sous l'autorité et la protection exclusive de Jésus-Christ. Je déclare que je suis la propriété de Dieu, rachetée par le sang de l'agneau. Le sceau de l'Esprit Saint est sur moi. C'est un acte de réaffectation spirituelle. Vous changez de propriétaire, vous changez de royaume. Étape 5. La protection continue et la guerre stratégique. Comme je l'ai dit, l'ennemi peut tenter de revenir pour voir si la porte est toujours fermée. Votre travail consiste à maintenir vos défenses et à occuper le terrain. Cela se fait par un style de vie, pas par un acte ponctuel. Premièrement, créez un cycle de prière quotidien. Chaque matin, consacrez votre journée à Dieu et revêtez l'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens chapitre 6. Visualisez chaque pièce. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile, le bouclier de la foi qui éteint les flèches enflammées de l'ennemi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Deuxièmement, utilisez les psaumes de guerre. Le psaume 91 est un bouclier de protection. Le psaume 35 est un psaume de contre-attaque qui demande à Dieu de combattre ceux qui vous combattent. Lisez-les à voix haute sur votre vie, votre maison, votre famille. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des déclarations de foi et des armes spirituelles. Troisièmement, le jeûne stratégique. Le jeûne affaiblit les œuvres de la chair et vous rend plus sensible au monde spirituel. Un jeûne d'un jour, même partiel, combiné à la prière, peut briser des chaînes que des mois de prière sans consécration ne briseraient pas. Chaque étape de ce protocole est une loi spirituelle. L'identification amène la lumière. La rupture légale annule le droit. La renonciation retire le consentement. La substitution établit une nouvelle autorité. Et la protection continue garde le territoire conquis. Parte 5. Votre victoire assurée et l'appel à la communauté.
J'ai vu de mes propres yeux les résultats de ce processus. J'ai vu des vies qui étaient bloquées depuis des décennies, où tout était difficile, soudainement se débloquer. Des opportunités qui avaient été volées ont été restaurées. La santé est revenue. La paix et la joie qui avaient disparu ont refait surface, plus profonde qu'avant. Quand le nom est retiré de la hiérarchie de l'autel, la source de l'opposition est coupée. Les agents spirituels, assignés à votre cas, sont désarmés et perdent leur droit légal. Votre vie commence à refléter le royaume auquel vous appartenez, un royaume de paix, de justice et de progression. Maintenant, je veux vous guider dans une prière de rupture finale. C'est une action que nous allons faire ensemble. Répétez ces paroles après moi, à voix haute, avec foi et autorité. Mettez-y toute votre conviction. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce. Je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et par son sang, j'ai été racheté. Aujourd'hui, je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée, et je m'adresse à tout autel de sorcellerie sur lequel mon nom a été placé. Je commande que cet autel soit brisé et rendu impuissant au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur toute réclamation légale et je l'annule par le sang de Jésus. Mon nom est effacé de tout registre occulte. Maintenant, je renonce à tout lien, à toute alliance, à toute connexion, et je me déclare libre. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'appartiens à Dieu, tout esprit qui m'a été assigné. Je te lie et je t'ordonne de me quitter maintenant et de ne plus jamais revenir. Ma vie, ma famille, ma destinée sont sous la protection du Très-Haut. Je suis libre, je suis victorieux et ma vie est restaurée. Au nom de Jésus, calme, respirez profondément. Ressentez le poids qui se lève. Ce que vous venez de faire est un acte d'une portée éternelle. Vous avez engagé les lois du royaume de Dieu pour votre liberté. Maintenant, pour sceller cette victoire, je veux que vous fassiez un pas de plus. Allez dans la section des commentaires et déclarez cette phrase de victoire. Mon nom appartient à l'agneau. Cette phrase n'est pas juste pour l'algorithme, c'est un acte prophétique. En l'écrivant, vous vous imposez dans le monde spirituel. Vous publiez le décret de votre libération. Vous notifiez à l'ennemi que le propriétaire a changé. C'est votre déclaration publique d'indépendance spirituelle. Et pendant que vous y êtes, utilisez cet espace. Si vous avez vécu une expérience, si cet enseignement a résonné en vous, partagez-le. Votre témoignage peut être la clé qui aidera quelqu'un d'autre à trouver sa liberté. Soyez une lumière pour un frère ou une sœur qui en a besoin en ce moment même. Notre communauté est un lieu de force et de soutien. Si ce message vous a équipé, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements stratégiques. Nous plongeons profondément dans ces sujets chaque jour pour vous fortifier. Et enfin, partagez cette vidéo. Pensez à une personne dans votre entourage qui lutte, qui est bloquée sans savoir pourquoi. Cet enseignement pourrait être la réponse à ses prières. Soyez le messager qui lui apporte la clé. Rappelez-vous toujours de ceci. Vous n'avez pas été créé pour être une victime des circonstances ou des forces des ténèbres. Vous avez été créé pour régner, pour avoir l'autorité et pour marcher dans la plénitude de votre destinée. Ce que vous avez appris aujourd'hui est l'une des clés pour prendre votre place. Marchez dans la victoire. Soyez forts. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.